donc je suis à Marjolaine, à un stand consacré à la philharmonie, avec Baudouin Gauthier. Vous êtes une association qui édite des ouvrages. Alors, on est une association de promotion de l'agriculture et du jardinage en biodynamie. Nous éditons des livres et nous organisons des formations sur ce thème. Ah, même des formations aussi. Oui, également. Le livre et la formation orale. Voilà. Alors, donc, l'initiation à la biodynamie, ça passe par exemple, c'est un peu notre auteur de la Lune, par exemple. Voilà, c'est un des grands aspects de la lecture biodynamique, c'est de s'intéresser au rythme cosmique et de planter en fonction de la position de la Lune et des constellations. Donc, nous avons une différents outils pour ça, ce livre-là, ou le calendrier des semis biodynamiques également, qui nous donne les dates favorables pour l'ensemble des travaux du jardin et de l'agriculture. Alors, les constellations, donc vous y connaissez en constellation. Ah oui. Donc vous situez donc vous ne tenez pas compte du zodiaque saisonnier, carrément vous situez la Lune dans les constellations. Dans les constellations du zodiaque, peut-être qu'on peut effectivement les regarder dans le ciel. C'est-à-dire qu'on n'a pas un découpage arbitraire comme en astrologie de 12 constellations de 30 degrés. On a la constellation en constellation. Parce que les astrologues, eux, ils ne tiennent pas compte des constellations. Non. Ils ont un système exponentiel. Exactement. Mais en même temps, les constellations, c'est très ancien. Et les frontières des constellations, on peut dire qu'elles sont un peu instables. Tout à fait. La question de la frontière entre les constellations n'est pas déterminée. Donc c'est pour ça qu'on a indiqué dans notre calendrier des périodes d'incertitude qui durent quelques heures. Ah oui, alors on ne sait pas si la Lune est vraiment... Parce qu'on a un facteur très rapide aussi. Voilà, la Lune se déplace quand même assez vite dans le ciel, donc elle n'est pas très longtemps dans une limite floue entre les constellations. Donc c'est pas trop grave. Voilà, exactement. Et il y a une constellation initiale, c'est le Bélier ou c'est pas important? Alors effectivement... Est-ce qu'il y a un cycle qui commence quelque part ou bien c'est pas l'importance? Ou alors il y a un rapport entre la Lune et le Soleil? Je ne sais pas, je pose une question en vrac. On considère ce qu'on appelle le point vernal, c'est-à-dire la position de la Lune à l'équinoxe du printemps. Là on n'est plus dans les constellations, c'est l'équinoxe de printemps. Voilà. Et la position de la Lune à cet équinoxe de printemps est considérée comme le point de départ de l'année lunaire en général. Mais ce n'est pas très important pour notre pratique jardinière. Ah oui, donc vous jouez sur les deux tableaux, la constellation et l'équinoxe de printemps. Oui. L'équinoxe de printemps est souvent considéré comme le point de départ du cycle de la Lune pour l'année. Et actuellement, on dit que l'équinoxe de printemps, il est dans la situation du poisson du Verseau. Voilà, c'est ça, oui. Ou la fameuse théorie du verre du Verseau. Sur l'air du Verseau, les changements d'air par rapport à ça. C'est une théorie, mais voilà, ça n'a pas d'importance pour l'agriculture biodynamique en tant que telle. Donc, qu'est-ce qui est censé fonctionner? Par exemple, peut-être que la Lune soit dans telle et telle constellation, ça veut dire quoi au niveau énergétique? Alors ça veut dire que chaque constellation zodiacale est reliée à un élément, air, eau, feu, lumière, et que la Lune amplifie, est considérée comme un amplificateur de l'énergie de la constellation devant laquelle elle se trouve. Par exemple, quand elle se trouve devant la constellation du Taureau, qui est une constellation reliée à l'élément terre, les plantes vont être formées dans leurs racines. C'est là qu'on va semer ou récolter ou travailler toutes les plantes, notamment de la partie souterraine. Donc en définitive, vous avez surtout 4 facteurs. Voilà, c'est ça. Les 4 éléments qui reviennent 3 fois. Voilà, c'est ça. Les 4 éléments qui sont reliés aux 4 organes de la plante, soit la partie racine pour l'élément terre, la partie feuille pour l'élément eau, la partie fruit pour l'élément feu et la partie fleur pour l'élément air, lumière. D'accord. Et donc, il y a un cycle à respecter. Le fait que la Lune soit à un moment donné dans un élément feu, dans un des trois constellations de feu, ça c'est favorable pour certaines choses, mais c'est contre-indiqué pour d'autres choses. Voilà. C'est comme ça que ça marche quand la Lune n'est pas devant un élément, devant une constellation reliée à l'élément feu. On a des influences favorables pour la formation des fruits. Donc on va faire tous les travaux correspondant aux plantes dont on va manger les fruits. Donc les pommes de thé, les courges, les courgettes. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est que il y a
Donc on ne travaille pas sur une base mensuelle, on travaille vraiment On va se travailler sur une base journalière. sur un mois, il peut se passer beaucoup de choses sur un seul mois. Tout à fait, tout à fait. Donc les fenêtres d'intervention sont relativement courtes. Les fenêtres d'intervention sont courtes, mais elles se répètent souvent. Oui, c'est ça. Mais Voilà. il faut quand même le faire au bon moment. On fait en bon moment, d'où les indications données dans notre calendrier. Donc c'est très simple, hein. Il suffit de regarder la date du jour et de regarder si ça correspond à un jour favorable aux feuilles, aux fruits, aux racines ou aux fleurs. Alors, ce qu'on voudrait savoir, c'est finalement ce monde-là, c'est un monde quand même nocturne, a priori, finalement. Les étoiles, on ne les voit pas dans la journée, la lune, on ne la voit pas dans la journée. Donc quand même, il y a quand même... Est-ce que c'est important, ça? Effectivement, on les voit pas du fait de la présence du soleil, mais elles sont quand même là, donc non, ça n'a pas vraiment. En tout cas, on ne les voit pas. d'importance. Ça se calcule à la limite. Tout ça se calcule à l'avance. Voilà. Oui, C'est ça, il n'y a pas vraiment forcément un visuel. il n'y a pas un visuel, à part si on attend la nuit venue. Oui, c'est ça. Mais pour vous, la nuit n'est pas plus importante que le jour, en fait. Non, ça fait partie du rythme quotidien de la Terre, les alternances nuit-jour, c'est important, mais pas pour ce type de travail. Parce qu'autrefois, effectivement, l'observation du ciel se faisait surtout à la tombée du jour, à la nuit. Il n'y avait pas tellement de moyens de calculer, surtout avec une lune qui est quand même très rapide. Donc, il faut savoir où se trouve la lune, il faut vraiment ce serait plus logique. En vous écoutant, on se dit, bon, on voit la lune dans telle constellation, mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, mais ces calculs astronomiques, Oui. ça fait déjà quelques milliers d'années que les hommes sont de bons astronomes et qui savent prédire ces genres de choses. Oui, mais au niveau quotidien, il y a quand même des calculs à faire. Donc finalement, je voudrais qu'on revienne sur cette division. Vous divisez la plante en 4 minutes. Attends, je n'ai pas connu un peu plus. Ça m'échappe. Le reste, je connais à peu près. Voilà. Mais alors Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on s'intéresse finalement à la partie de la plante qu'on va manger. Donc une plante, soit on en mange des feuilles, comme les salades, les blettes, les feuilles dont on mange des plantes, les feuilles dont on mange des parties souterraines, donc les racines, les patates, les carottes, les navets, etc. Les plantes dont on mange les fruits, c'est plutôt les plantes d'été, les tomates, les courges, etc. Et les fleurs pour faire des bouquets de fleurs. donc si je veux cultiver une plante, par exemple, qui a des racines importantes, ou dont le fruit est en quelque sorte souterrain, je vais prendre une constellation de type terre. Voilà, c'est ça exactement, oui. Si on veut cultiver des plantes dont on va manger la partie souterraine, on fait toutes les interventions sur ces plantes les jours racines, c'est-à-dire les jours où la lune se trouve devant une constellation reliée à l'élément terre. Sauf qu'en fin de compte, la lune, elle passe en un mois, elle passe sur les 12 constellations, c'est ça? En 28 jours, elle passe sur les C'est ça. constellations. Donc, elle ne va pas rester très longtemps sur une constellation donnée. Non. Donc, il faut faire ça le jour J, c'est sauf que ça revient, ça dépend de 3 fois par mois. Exactement. Et puis si on rate une intervention, et ben on peut, par exemple, si on ne peut pas aller semer le bon jour, par contre on peut faire tous les dînages les bons jours et là on rattrape un peu la situation. Donc votre position, Baudouin, c'est que il faut commencer le processus. Il s'agit de quoi? De planter? De quoi il s'agit finalement? Il s'agit de chaque intervention au jardin qui rend plutôt la plante sensible à ses influences. Donc autant le semis que la replantation, que les dînages, les récoltes. Pas que la semence. Pas que la semence. Je ne peux m'occuper d'une plante qu'au moment approprié. Voilà, c'est ça l'idée dans la mesure du possible évidemment. Donc je dois, si j'ai des carottes par exemple, je dois le faire qu'à un certain moment du mois. Que ce qu'on appellera les jours racines. Par là, oui. Dans le cas de la carotte est une racine. Parce que la carotte est une racine. Et pour les autres, alors donc il y a 4 types de plantes. Voilà, il y a que 4 types de plantes, donc c'est facile de savoir à quel type elle appartient, puisque c'est l'organe qu'on va manger. Et c'est un peu ça que vous parliez tout à l'heure de ce bouquin là, sur Goethe, la phénoménologie. Est-ce que c'est un rapport avec ce que vous dites? Oui, c'est un rapport avec ça, dans le sens où tout ça est issu de l'observation détaillée des plantes. On fait des semis jour après jour. En même temps, il y a une dimension, je ne dirais pas que symbolique. Parce qu'en fin de compte, vous appuyez sur une tradition qui est ancienne au niveau des constellations et des éléments. C'est quelque chose qui n'est pas réellement scientifique. C'est un savoir qui s'est transmis depuis
C'est sûr que ces choses sont connues depuis longtemps, mais en même temps, le concept de jour, feuille, tortue, racine, lui, il est basé sur des expériences rigoureuses qui ont été menées depuis les 50 dernières années. Alors justement, est-ce que tu sais un peu dans l'histoire de la biodynamie dans les grandes lignes? Alors de la biodynamie en général, donc ça va un peu plus loin que juste ces influences des constellations. La biodynamie a été créée par quelqu'un qui s'appelle Rudolf Steiner, qui était un philosophe voilà, qui a fondé le courant d'anthroposophie et qui a donné des conseils pratiques à des agriculteurs en 1924. Il a donné un cycle de conférence qui a fondé la culture biodynamique. Et qu'il a dit, faites attention à ce qui se passe dans le cosmos, hein, la plante, la planète Terre est partie intégrante du cosmos. Et il a également donné des recettes de préparation biodynamique pour l'utilise de l'anthroposophie. Est-ce que vous nous parlez plus largement de l'anthroposophie? Ça vous demander. Alors, comment situer dans le cadre de l'anthroposophie, c'est, on pourrait dire, quasiment une philosophie ou un courant ésotérique qui donne une explication de quasiment toute la création du monde et de son devenir. Oui. Donc les applications pratiques qui découlent de l'anthroposophie et qui sont encore utilisées aujourd'hui sont quand même assez nombreuses. On a tout ce qui est la médecine anthroposophique, avec des produits pharmaceutiques comme les laboratoires de Deluga. On a l'éducation qui est très répandue, les écoles Steiner-Waldorf. On a l'alimentation et l'agriculture avec la biodynamie. Voilà, il a laissé des influences pratiques. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des recherches encore dans ce domaine? Est-ce que ça avance ce domaine ou est-ce que c'est à peu près stabilisé? Est-ce qu'il y a des congrès? Est-ce qu'il y a un monde de chercheurs avec parfois des différences les uns et les autres? Oui, tout à fait. Donc on essaye de faire avancer ça au niveau de notre association. Hein. Donc en France, malheureusement, les fonds publics ne s'investissent pas du tout là-dedans, mais au niveau privé, au niveau des chercheurs individuels qui sont intéressés par cette approche, on organise des séminaires où ces gens se rencontrent et essayent de faire évoluer les recherches modernes. Vous-même, vous avez des contributions personnelles à ce domaine? Alors, vous avez votre propre idée sur certaines choses, certaines pistes de travail? Personnellement, je n'ai pas encore développé de choses vraiment novatrices, mais ça viendra. Oui. Alors, quels sont les noms justement quels sont les noms des chercheurs qui se sont illustrés depuis 50 ans à la suite de Rudolf Steiner? Est-ce qu'il y a des noms qui méritent qu'on les signale, les auteurs? Donc, dans le monde germanophone, évidemment, il y a quelqu'un comme Pfeiffer qui a été pionnier également de l'agroécologie. Ensuite, Maria Thun qui a découvert ces rythmes cosmiques. Et aujourd'hui, il y a le centre de recherche suisse d'agriculture biologique qui s'appelle le TIBEL, qui est le centre d'agriculture biologique qui dispose de plus de moyens au niveau mondial et qui intègre la biodynamie dans ses recherches. Qu'est-ce qu'elle a fait cette dame? On a parlé de la machinerie. Maria Thun, c'est elle qui a mis en évidence ces rythmes, cette succession de jours, feuilles, tortue, racines. Ah bon, ça n'était pas chez Steiner? Ça n'était pas chez Steiner directement, non. On a bien fait de poser cette question. Donc elle a eu cette idée. Elle a eu cette idée, en fait, ce que Steiner avait proposé, c'était de semer quotidiennement des plantes pour exercer son regard, sa capacité d'observation. C'est ce qu'elle a fait et elle a remarqué des différences morphologiques importantes, suivant des cycles. Il y a un livre d'elle qui est là. Voilà, donc on a par exemple. Ah oui, voilà, Maria Thun. Maria Thun. Bah oui, quand même, on la voit un petit peu là, oui. Ah oui, c'est intéressant. Et elle avait une culture astrologique, cette dame? Enfin, elle avait une formation, elle avait un itinéraire? Elle est issue d'une famille paysanne en fait, et elle s'est intéressée à l'anthroposophie. Donc c'est plus une culture anthroposophique. Est-ce que vous avez un peu Oui, je vais vous en donner. Oui. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait connaissance avec ce domaine-là. On a peut-être d'autres questions à vous poser, mais c'est pas mal déjà. Je vous remercie. C'est moi.